Aujourd'hui, je suis en mode été, alors qu'il n'y a plus comme je ne sais quoi. Comme tu vois, je suis en. Tu vois, j'ai même mis mes petites sandales de Jésus, comme certains disent. Comme si j'étais un Jésus, moi. Parfois, je suis un ange, mais je peux être aussi un petit démon. Et j'ai mis mon petit t-shirt avec mes Ghetto Blasters, en bon musicien. Ce matin, tu vois, parce que je suis en termes musique, comme tu vois, mon t-shirt parle pour lui-même. Ce matin, comme tous les jours, j'écoutais du bon son, bien fort chez nous, avec mon fils et puis ma femme. Et il y avait le morceau de Marvin Gaye, Ain't No Mountain High Enough. Je sais pas si tu le connais, Ain't No Mountain High Enough. Ain't No Valley Low Enough, Ain't No River Wide Enough. Enfin, en fait, c'est les trois phrases vraiment qui m'ont. Je sais pas, en écoutant la chanson, alors que c'est pas la première fois que je l'écoute, hein, je l'ai même mixé en étant plus jeune, quand je faisais encore du DJing en fait. Ce morceau-là, en fait, ça m'a fait penser à ma situation, en fait, tu vois, une fois de plus, quoi. Mais évidemment, dans la chanson, il parle d'amour, il parle d'une personne. Mais c'est sûr qu'en premier degré, j'ai pensé à ma femme et à mon fils. Tu vois, pour moi, quand j'écoute ce genre de musique, tu vois, il y a énormément d'émotions, quoi. Ça monte, ça monte, ça monte, et puis ça sort. Et ce matin, ça m'a fait également penser au fait que, en fait, de ma vision, quoi, la réussite ultime. Et le fait d'être en fait sur mon chemin me permet justement de comprendre en fait ce que cette chanson a pour une signification en fait pour moi. Tu vois. Je me retrouve en fait à comprendre que quelle que soit la hauteur de la montagne, hein, il n'y a pas de montagne suffisamment haute, il n'y a pas de vallée suffisamment profonde, il n'y a pas de rivière suffisamment large pour m'empêcher d'atteindre ma réussite ultime. Et c'est ça ce que je ressens en fait en écoutant cette chanson-là. Ça me motive, tu ne peux pas t'imaginer quoi. D'un côté, ça me motive bien évidemment par rapport à ma femme et mon fils. Il n'y aura rien qui pourra nous séparer. Même si c'est pas du tout facile, il y a des jours où on se dit putain, pourquoi je me prends la tête. Mais si c'était simple, tout le monde y arriverait. Tout le monde serait heureux, tout le monde serait riche. Ce serait pas faisable, quoi. Ce serait l'anarchie. Et d'un autre côté, par rapport à ma réussite ultime, tu vois, je me retrouve en fait dans ce que ce texte dit en fait. Hein. Il n'y a pas de montagne suffisamment haute, il n'y a pas de vallée suffisamment profonde, il n'y a pas de rivière suffisamment large pour m'empêcher de t'atteindre, de te rejoindre, toi, réussite ultime. Et ce qui m'est venu à l'esprit, en fait, tu vois, pour pouvoir réussir à, comment dirais-je, à garder ce combat tous les jours pour pouvoir atteindre sa réussite ultime, ce que je me suis dit, ce qui était pas mal, en fait, c'était simplement de personnaliser, en fait, ou de personnifier, voilà, personnifier c'est le bon mot, de personnifier, en fait, sa réussite ultime, lui donner une apparence, un peu en faire un avatar, mais un avatar ultime, tu vois, une personne unique sur cette terre. Et commencer à éprouver quelque chose pour cette réussite ultime. Si tu en fais une personne, si tu la rends sexy dans sa manière d'être, dans sa manière d'agir, tu commenceras à tomber amoureux en fait de cette personne qui est en fait ta réussite ultime. Je trouve ça génial en fait, tu vois, c'est vraiment ce que j'ai besoin, ce dont j'ai besoin. Et c'est ce que je voulais dire en fait dans cette petite vidéo, tu vois, en fait de penser à aller plus loin que juste le fait de dire je veux atteindre ma réussite ultime. Qu'est-ce que c'est vraiment que ta réussite ultime? Tu as tellement de gens qui ne savent pas quelle est leur vision. On parlait hier avec une amie, tu vois, tu as des gens, ils ont 3-4 lignes, pas plus. Ça c'est ma vision. Et c'est pas faisable. Je veux dire, c'est comme si tu allais au resto, c'est comme si dans la vie tu disais je veux une femme. Si tu es un mec, je veux un mec. Si tu es une femme, point. Tu dois avoir quand même une couleur de cheveux préférée, un teint de peau préféré, un type de coiffure préféré. Tu vas avoir une certaine attirance, tu dois bien comprendre ce que tu ressens en fait et pouvoir le décrire en fait. Et ça, par exemple, tu vois, je trouve que c'est ce qui manque souvent quoi. Par contre, si tu es capable de décrire en fait cette réussite ultime qui est la tienne, elle est vraiment unique, eh bien, je pense que ce sera beaucoup plus facile de la percevoir, de la garder en vue. Pour donner un bon exemple, tu vois, je pense qu'on a tous eu, quand on était un peu plus jeune, peut-être que toi c'est justement une situation que tu vis en ce moment, peut-être c'est une situation que tu vivras à l'avenir, on a tous eu une personne qu'on trouvait vraiment magnifique, qu'on trouve vraiment sexy, attirante, cette personne, et une personne qu'on ne pouvait pas laisser les yeux, quoi, tu vois, on ne pouvait pas la
à perdre des yeux. Moi je me rappelle de ça, j'ai eu ça à l'école, à l'époque, collège, au lycée. Et en fait c'est le genre de gens, tu vois, à qui tu te dis merde putain mais elle est trop belle cette fille. Et tu peux pas la quitter des yeux quoi. Tu la regardes, tu es discret, tu veux pas te faire remarquer, surtout quand tu es môme. Mais en fait cette personne-là, tu vois, tu n'oses pas lui dire ce que tu ressens, mais tu la trouves tellement belle que bah, t'es baf quoi, t'arrives même pas à parler quoi. Et donc tu te retrouves bien souvent à être dans des situations où tu te dis merde mais putain qu'est-ce qui m'arrive, pourquoi je suis comme ça? Parce qu'en fait t'es flashé quoi, tout simplement quoi. Imagine-toi maintenant si c'est exactement la même chose avec ta réussite ultime. Imagine-toi la puissance que ça a quoi. Le fait, si ton intuition te dit que c'est la bonne personne, que c'est la personne avec qui tu devrais passer du temps, faire un bout de chemin, eh bien fais-le, fais le maximum. Personnifie en fait ta réussite ultime et donne en fait à cette réussite ultime en fait tout ce que tu peux lui donner comme apparence quoi. Et apprends à l'aimer quoi, et à lui donner vraiment toute la chance qu'elle mérite. Donne-lui en fait la possibilité que toi et elle, vous soyez deveniez un en fait, une personne unique. Et le fait de la personnifier, cette réussite ultime, tu te retrouves en fait à pouvoir tout simplement vraiment kiffer ce que tu fais, kiffer pourquoi tu le fais, et pour qui surtout, parce que c'est plus un pourquoi, c'est un pour qui. Tu vois ce que je veux dire? Cette réussite ultime est devenue en fait une personne que tu commences à aimer. Une personne que tu commences à kiffer parce qu'en fait cette personne te donne un sens dans la vie quoi. Ça c'est ta réussite ultime. Voilà. C'est ce que je voulais dire dans cette petite vidéo, c'est ce que je ressens en tout cas. And no mountain high enough von Marvin Gaye, ou de Marvin Gaye. Et comme il le dit vraiment, il n'y a pas de montagne suffisamment haute, il n'y a pas de vallée suffisamment profonde, il n'y a pas de rivière suffisamment large pour atteindre ta réussite ultime. Pense-y, c'était mon petit conseil du jour. Trouve ta musique, trouve ton morceau qui justement, quand tu n'es pas vraiment sûr de ce que tu veux faire sur le chemin de ta réussite ultime, eh bien de réécouter ce morceau-là qui te permet de personnifier en fait cette réussite ultime que tu as comme objectif, comme destination, et justement pour garder le moral et te motiver au jour le jour. Voilà. C'était Michael Pinto, je te souhaite une bonne fin de journée et on se capte demain. Ciao!